Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo qui sera du coup extrêmement complète puisque vous la retrouvez actuellement sur YouTube et bien évidemment sur mon site internet salipulse.com. Et je voulais revenir en précision notamment sur le traitement que j'ai fait pour avoir ces magnifiques ongles naturels. Alors déjà, on va replacer sur un petit peu l'historique de mes ongles à moi, hein, puisque là on va clairement parler de ma génétique de merde, n'est-ce pas? Alors, pour vous expliquer, déjà, j'ai une génétique d'ongles qui, jusque-là, n'était vraiment pas fameuse. J'avais des ongles qui étaient très cassants, qui n'arrivaient pas à rester longs parce qu'ils se cassaient vraiment, vous savez, à la commissure, voilà. Là, vous voyez le blanc et vous voyez ce qui est accroché à la peau, et bien, c'était vraiment à la commissure que ça se cassait, premièrement. Et puis, il y a aussi mes petits tics à moi, bien évidemment, hein. On va pas se mentir, je déteste quand il y a quelque chose qui dépasse. Alors pas comme des ongles comme ça bien sûr, mais tous les petits bouts de peau, ou alors vous savez, dès que mon ongle s'accrochait, qu'il y avait un bout d'ongle, que c'était pas bien, bon, bah, je l'arrachais. Et voilà, je tripotais beaucoup mes ongles dès qu'il y avait un petit truc, et puis bon, bah après ça partait, voilà, j'entamais les festivités comme on dit. Donc il y avait à la fois cette génétique qui était très difficile, et en même temps il y avait ces tics, ces tocs de ma part qui faisaient que j'ai toujours eu des ongles qui étaient particulièrement courts, moches évidemment. Et, euh, et puis bah voilà, que dire de plus si ce n'est que ça fait des années que je me pose cette question. Cette fameuse question, est-ce qu'un jour je serai capable de pouvoir avoir des ongles longs? Est-ce qu'un jour je vais pouvoir y arriver? Et bien évidemment, j'ai fait appel à des prothésistes pour avoir donc des beaux ongles pardon, longs, qui plus est, qui soient beaux, décorés, tout ça. Et pas plus tard que du coup l'année dernière où bah, j'avais une prothésiste et c'est d'ailleurs le plus long temps que j'ai fait avec une prothésiste, plusieurs mois, je crois que c'était de l'ordre de 8 ou 10 mois. Donc pendant 8 ou 10 mois, j'avais des faux ongles en gel avec des capsules. Et puis, malheureusement, elle a eu des problèmes de santé qui a dû faire qu'elle s'était mise en arrêt. Aujourd'hui, tout va mieux, rassurez-vous, cette prothésiste incroyable va mieux. Et elle s'est reconvertie entre-temps, puisque ça lui a permis de prendre beaucoup de recul. Là n'est pas la question. Et moi, dans ma petite position, du coup, cela fait que, eh bien, j'ai donc, je me suis dit, bon, je vais pas reprendre de prothésiste parce que vraiment, j'ai ce souhait, ça me tient à cœur de vouloir avoir des ongles longs et beaux, tout simplement. Donc, je me suis mise à essayer des tentatives et à faire des choses. Alors, dans un premier temps, pour vous resituer bien au niveau chronologique et temporel, donc on est août à peu près où justement bah, du coup j'arrête d'aller chez la prothésiste. Mes prochains rendez-vous sont donc annulés et donc je me dis bon je vais laisser comme ça pour l'instant et puis ben, quand le temps viendra, quand ça sera vraiment trop abîmé, trop long, qu'il y aura trop de repousse, je viendrai limer et j'enlèverai du coup ce qui restera de ma dernière pause de prothésie. Une fois que ça s'est passé, donc nous sommes à peu près en septembre. Septembre, donc j'enlève tout et là s'engrange pas beaucoup d'amélioration, je vais pas vous mentir. En effet, mes ongles sont longs. On était passé depuis 1 ou 2 mois, donc depuis un ou deux rendez-vous à du semi-permanent puisque évidemment mes ongles en capsule se sont remplacés par ma longueur naturellement et ça permettait du coup à mes ongles naturels d'être tenus, voilà, d'être plus forts avec le semi-permanent. Et puis quand j'ai enlevé ce semi-permanent, il s'est avéré que j'ai réussi à les tenir quelques jours, pour certains quelques semaines, et puis ben, comme je vous ai dit en début de vidéo, ils se sont tous cassés un à un sur la commissure du coup de mes ongles. Un à un. Mes ongles actuellement, je vous montre, ça ne plie pas. À cette époque, en septembre, naturellement, mes ongles se pliaient. Je ne pouvais même pas prendre une feuille de papier que mon ongle se pliait. Il se pliait à la force de rien. Un bébé de 1 mois aurait pu me toucher l'ongle qui se serait plié en deux. Pour vous dire à tel point la faiblesse de mes ongles.
Donc, ils sont tous redevenus courts, évidemment. Et là, pendant, ouais, je dirais de septembre, du coup, quand ils se sont tous cassés un à un, donc fin septembre jusqu'à fin octobre, début novembre, eh bien, il s'est avéré que j'ai recommencé à reprendre ce tic. Mes ongles, d'ailleurs, je les ai jamais vus aussi courts, pour tout vous dire. Vraiment, là, c'était triste à voir. C'était très triste à voir. Et puis, faut pas aussi oublier dans mon contexte à moi personnel que je suis quand même dans un métier de la beauté. Donc ça serait quand même bien, hormis que ça soit un souhait purement personnel, mais il y a aussi ce petit côté professionnel où je me dis, attends, Loulou, tu peux pas venir comme ça maquiller des gens, ils voient tes mains, la première chose qu'ils regardent évidemment c'est ta peau, c'est tes mains. Alors l'acné, je vais pas vous mentir, j'ai mangé de la charcuterie, jusque-là j'avais une belle peau depuis quelques semaines, mais j'ai mangé de la charcuterie et clairement ça m'a flingué. Voilà. Ceci étant, et c'est quelque chose du coup qui n'est pas comme les ongles. Les ongles en l'occurrence, si on le veut, on peut avoir des ongles longs et j'en suis la preuve, j'en suis la preuve. Revenons à notre histoire. Donc j'en suis là, mes ongles sont au plus bas, ma motivation entre guillemets aussi, mes tics reprennent de plus belle et puis je me rapproche d'une amie qui est prothésiste et formatrice en prothésie ongulaire du côté de Roissy-en-Brie, Ferry Chris. Je vous mettrai tout dans l'article si jamais vous voulez retrouver, que ce soit les produits ou que ce soit cette magnifique et formidable personne que j'ai rencontrée via les réseaux puis en vrai et que j'adore et j'admire inlassablement. Eh bien, je lui ai demandé en premier temps de pouvoir lui acheter des press-on nail. Alors les press-on nail, qu'est-ce que c'est pour celles qui ne le connaissent pas? C'est comme si vous alliez aller dans votre intermarché, votre supermarché et que vous alliez acheter, vous savez, les ongles en capsule tout fait et que vous allez pouvoir coller sur tout votre ongle et qui englobe tout votre ongle. Eh bien, les press-on nail, c'est la même chose, sauf que c'est fait par une prothésiste, donc c'est bien évidemment beaucoup plus qualitatif, mais aussi ça permet de commander les bonnes tailles, puisque on fait bien la taille, on renvoie du coup les tailles, etc. Et après, la prothésiste nous crée nos ongles directement sur la bonne taille de nos ongles à nous. Donc c'est une magnifique femme qui ne fait pas ça habituellement, mais c'est vrai que plusieurs fois je lui avais dit je sais pas comment faire appel à toi et puis peut-être qu'un jour je te demanderai de faire des press-on nails et puis elle m'a dit écoute pour toi je te le ferai une ou deux fois, il n'y a pas de souci. Et donc ce moment-là, du coup, elle m'explique, elle me fait écoute, Macaille, tu peux le faire. Tu es dans le métier, donc tu as quand même des bases. Ma fille le fait, écoute, fais-le, je te dis quoi prendre, etc. Et c'est vrai que je lui ai dit ok. Ok, vas-y, on va le faire. Donc j'ai acheté tout ce qu'il fallait. Alors j'avais déjà quand même une partie, hein, mais par exemple les capsules, en l'occurrence, je ne les avais pas. Donc je me mets à acheter les capsules, je fais donc ma pause de press-on nail et je les garde. Je les garde plus d'un mois, au final j'en ai fait qu'une fois. Voilà, je vous spoil direct, j'ai fait qu'une fois des press-on nail, ça a suffi et me voilà maintenant avec ces ongles-là. Et donc quel était mon plan, me diriez-vous? Alors mon plan c'était comme je l'expliquais à Ferry Chris alias Chris, je lui expliquais du coup que, écoute, il y a tout ce problème-là que je vous ai expliqué précédemment, je ne vais pas radoter, et je lui dis voilà ce que j'ai envie d'essayer pour y parvenir. Là, mes ongles sont beaucoup trop courts, ils sont beaucoup trop dans un mauvais état pour que j'arrive à aller au-delà de mes tics. Parce qu'il y a un truc que je savais, c'est que je n'avais pas ce tic-là quand mes ongles sont longs. Donc je savais qu'il fallait que je trouve une longueur qui était suffisamment acceptable pour moi pour ne pas avoir envie et pour ne pas succomber à mes propres tics pour pouvoir réussir cet objectif que vous en conviendrez est réussi, est relevé. Et donc je lui explique, je dis voilà, j'aimerais bien faire des press-on nails, je ne veux pas aller en prothésiste parce qu'une prothésiste c'est quelque chose, c'est un petit peu une routine qui s'installe. À la fin du rendez-vous, souvent on replace un rendez-vous. J'avais pas envie spécialement de redébuter un petit peu cet enchaînement quelque part avec une nouvelle prothésiste et puis trouver une prothésiste. Moi vous savez, je fais des choses très très simples sur mes ongles et je vous l'accorde, alors peut-être parce que j'ai certainement pas le portefeuille aussi, mais j'avais pas non plus l'envie d'y mettre autant d'argent dans mes ongles, payer 50, 60 euros juste pour avoir une couleur unie, c'était pas forcément mon objectif. Et donc du coup, je lui ai dit, je voudrais des press-on nails, et puis comme ça, je pourrais les enlever éventuellement, les remettre, etc.
Et donc s'en va ces achats, s'en va ensuite la pose de press on nail que j'ai faite par moi-même sur mes ongles. Et puis je les ai gardés un petit peu plus d'un mois. Je les ai fait en novembre, je les ai enlevés fin décembre, juste avant le nouvel an. Et bah écoutez, là, ça a très bien tenu, hein, voilà, il n'y en a qu'un qui est parti, je l'ai recollé, c'est très bien, enfin un ou deux, pas plus. Voilà, je suis très fière de moi parce que oui, j'ai la capacité de le faire, mais non, j'ai pas décidé d'en faire un métier, donc je n'ai pas exercé, donc je n'ai pas d'expérience de pratique là-dedans, et donc voilà, plutôt fière de moi. Et je les ai enlevés du coup quelques jours avant le nouvel an. La longueur n'était pas du tout celle-là, hein, vraiment, mais ils étaient très courts quand je les ai mis, mais du coup, ils étaient vraiment à la limite, voilà. On voyait un tout petit peu de blanc, on voyait encore la peau derrière, tout ça, mais c'était, voilà, acceptable, et je me suis dit, ok, maintenant Luna, on va s'atteler au traitement. Faut savoir, et ça je ne vous l'ai pas encore dit, mais en septembre, revenons un petit peu en arrière, quand j'ai commencé du coup à vouloir débuter un petit peu ce processus, etc., j'ai repassé une commande chez la marque Mavala. Mavala, si vous ne la connaissez pas, c'est une marque suisse qui est destinée pour la beauté des ongles, et vraiment c'est une marque que je vous recommande. Alors il y en a plein d'autres aussi qu'on m'a donné en nom, sauf que je ne les ai pas testés. Moi, je vais juste vous parler de Mavala, qui est l'une des meilleures marques, selon moi, et que je recommanderais à mes clientes qui ont des problèmes avec leurs ongles lors de leurs accompagnements. Car oui, lors de mes accompagnements, je peux totalement vous donner des noms de marques qui sont totalement, que j'ai testés et que j'approuve 100% pour vos problématiques de A à Z, qui concernent bien évidemment l'esthétique de votre peau, de vos attributs, et qui concerne du coup la cosmétique et mon domaine, entre guillemets. Ceci étant, donc cette marque-là, Mavala, j'avais donc passé une petite commande qui est de plusieurs produits, dont un que j'avais déjà eu entre les mains, que je n'avais plus et qui est absolument incroyable, c'est le fortifiant scientifique K. Je vous rappelle que tout sera à l'écrit, sous l'article, sous la vidéo, pour que vous puissiez revoir les produits si vous souhaitez. Je vais tout vous montrer. Et j'ai commencé du coup ce processus. Donc revenons à décembre, j'ai enlevé mes ongles, la longueur est acceptable, voilà. Elle me permet au moins de me dire là ça va, ils sont dans un état qui sont corrects. Maintenant il faut que je traite le problème et non pas que je l'ensevelis devant, enfin sous des faux ongles et beaucoup de prothésie. Donc j'ai commencé ce processus. Ce processus s'est soldé par comment dire, par quel acheminement. Eh bien, j'ai donc ce fameux petit pot Scientifica que j'ai mis tous les soirs, pendant 30 minutes à 1 heure, quand je me posais sur mon canapé, pardon, eh bien, je m'amusais, entre guillemets, à mettre ce petit produit sur tous mes ongles. C'est pas un vernis, on est d'accord, ce n'est pas un vernis fortifiant, excusez-moi, je vais y arriver, c'est réellement un liquide qui va s'imprégner dans l'ongle et qui va vraiment permettre de fortifier votre ongle, mais je veux dire dans le sens propre du terme, hein. Clairement, c'est un produit ultra efficace que je vous recommande. Donc j'ai appliqué ça tous les soirs, pendant plusieurs semaines, je dirais peut-être 3 ou 4 semaines, jusqu'à fin janvier, voilà. Je l'ai appliqué tous les soirs et en plus, j'ai appliqué cette crème que j'avais également achetée, la crème du coup nourrissante pour ongles abîmés. Évidemment que mes ongles étaient abîmés de par la prothésie, de par le fait que je les avais tripotés tout le temps. Donc ils étaient évidemment abîmés. Donc j'ai appliqué ceci que j'appliquais sur la base de mon ongle. Et puis ensuite, eh bien, je faisais un petit massage pour le mettre partout. Et du coup, ça le mettait un petit peu partout sur l'ongle et mes cuticules. Et donc j'ai fait ces deux produits-là tous les jours pendant plusieurs semaines, je vous dis jusqu'à fin janvier. Donc ça m'a permis 2 choses. La première, c'est que je n'ai pas touché à mes ongles une seule fois. Quand je vous dis pas toucher, c'est le fameux tic de gratter, d'enlever les petits ongles, machin. Mes ongles en même temps se portaient bien aussi, puisqu'il n'y avait pas de petits bouts qui dépassaient ou quoi que ce soit. Et puis c'est tout simplement comme ça que j'ai pu ravoir cette longueur là. Autre chose que j'ai fait, que j'ai inclus un petit peu dans ma routine, j'avais acheté également l'huile nourrissante ici en penne.
n'achetez pas en peine. Voilà, je vous le dis. Ça, je ne vais pas vous le mettre en lien parce que je vous avoue que en peine, j'ai pas du tout aimé en fait. Je préfère, et je l'ai pas sur moi, je l'ai pas avec moi, mais à la suite de ça, en janvier, j'avais justement demandé à Catherine Nessy, vous savez, je fais des lives cosmétiques pour la boutique C'est Canon, et donc dans les commandes de réassort, il m'arrive parfois de demander un ou deux produits qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on n'a pas encore proposé, et donc là je les propose, enfin je le demande à Catherine et du coup je le propose. Et bien pour celles qui se demandaient, c'est par rapport à tout ce processus d'ongles et notamment à l'huile ici en peine que j'ai voulu demander du coup l'huile de soin pour les ongles de chez Miss W à Catherine Nessy et qui lui était en pot, donc comme si c'était un vernis sauf que c'est de l'huile, et voilà, c'est super cool, tout va bien. Donc j'ai ces trois produits là, donc j'ai inclus celui-ci aussi que je mettais voilà de temps en temps, plusieurs fois par semaine. Il n'y avait pas forcément, j'ai pas forcément inclus une routine précise. À partir de fin janvier en fait j'ai commencé à un petit peu ralentir, c'est-à-dire que je ne faisais plus tout ce petit traitement tous les jours. Par contre je le faisais plusieurs fois par semaine. C'était vraiment à mon bon vouloir, mais je le faisais plusieurs fois par semaine tout de même. Ensuite entre temps il y a eu aussi ceci, ces petits blocs-là, alors que j'adore, et c'est vrai que je n'en avais plus du tout, et Catherine en avait proposé, donc ça m'a fortement plu, j'ai pris le mien comme vous pouvez le voir, donc là c'est simple comme bonjour, 1, 2, 3 et 4, vous passez à chaque fois dessus, et en fait ça vous fait des ongles naturels qui sont tout polis, tout lisse, tout doux au toucher, c'est incroyable. Et d'ailleurs ça c'est mon nouveau kiff, voilà, de toucher mes ongles. Alors là ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, mais c'est incroyable, ça rend vraiment les ongles super jolis naturellement, sans vernis, et c'est top. Donc voilà un petit peu tout ce que j'ai fait. Il y a 2-3 petites choses encore que j'ai devant moi que je vais vous montrer. Alors ça, c'est pas forcément quelque chose que je fais systématiquement ou quoi, mais je m'en suis servi. Alors tout d'abord, il y a le bloc polissoir de Prothésie. Hein, ça permet vraiment d'enlever un petit peu les petites particules, tout ça. Là, je vois par exemple avec avec le fait qu'ils ont grandi, pardon, je vois que le Scientifica, j'ai pu comprendre un petit peu comment ça marchait, et en fait ça laisse un léger film, mais c'est pas du tout un vernis, je le répète, hein, ça s'imprègne bien dans l'ongle, et en fait après ça laisse un léger film sur votre peau, enfin sur votre ongle, pardon, et du coup, ben là, quand j'ai vu ça, eh bien, hop, j'ai pris un petit coup de bloc polissoir ici, et du coup ça m'a permis de retirer cette fine particule du Scientifica restant de décembre. Et je l'ai fait très très récemment là. Il y a aussi 2 autres produits que j'utilise. Bâton de buis, ça c'est super important pour avoir le dessous des ongles hyper propre. Je pense que vous le voyez, mais mes ongles sont méga propres. Pourtant, rassurez-vous, j'habite en maison, je manipule du bois pour me chauffer. Voilà, je suis très maladroite, donc je mets mes ongles dans le maquillage, etc. Donc il me faut quelque chose évidemment pour garder ces ongles intacts. Et bien cette chose, c'est ça. Voilà. Et puis dernier petit outil, alors c'est pas ce que je préfère, vaut mieux utiliser le ciseau à cuticule, hein, la pince à cuticule, mais c'est vrai que si vous n'êtes pas habitué, si vous n'êtes pas dans le métier, eh bien vous pouvez prendre ça, et ça permet vraiment d'enlever les cuticules très simplement, clac, et on enlève, et ça suffit amplement, et ça permet du coup de repousser les fameuses cuticules. Et grâce à tout ça, j'ai pu ravoir ces magnifiques ongles. Vraiment, je vous le jure, quoi. C'est une question que j'avais eue depuis des années. Des années, je me disais, mais est-ce qu'un jour je vais avoir? C'est un souhait, c'est un objectif de vie, entre guillemets, vraiment que je m'étais pas fixé, mais c'était vraiment un objectif de vie. Et je me suis dit, mais est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce qu'un jour ma génétique va pouvoir aller au-delà et va pouvoir me permettre d'avoir ce Graal que je veux. Vous le savez, je pense que vous le voyez pour celles qui me suivent, mais j'ai des longs cheveux qui sont d'ailleurs beaux. C'est factuellement, hein, mais en même temps je ne fais rien sur mes cheveux. Il y a plein de petites choses comme ça où je me dis je veux avoir des attributs naturels et naturellement là, entre guillemets. Évidemment, c'est en faisant des choix. Je rêve d'avoir un gris polaire. Bon, ça n'arrivera pas parce que c'est soit les cheveux longs ou c'est soit un gris polaire. On ne peut pas avoir des beaux cheveux longs et
un gris polaire avec, ce n'est pas possible. Et bien pour les ongles du coup, j'ai eu un petit peu aussi cet enclenchement mental qui s'est fait et je me suis dit bon, je vais arrêter de passer forcément par la prothésie pour avoir des ongles longs, je vais traiter directement le problème à sa source et ce qui m'a terriblement aidé et soutenu dans cet objectif, et bien c'est la marque Mavala. Donc encore une fois, allez-y chez Mavala, vraiment, si vous avez la même problématique que moi, si vous désespérez même, parce que c'est clairement, c'était un peu de l'ordre du désespoir, je veux dire, quand je vous dis que ça fait des années, ça date pas d'il y a un an, hein, ça fait vraiment des années et des années que j'avais cette envie, ce souhait en moi, et je me dis, mais est-ce que c'est possible? Est-ce qu'un jour ça va être possible? Est-ce qu'un jour je vais y parvenir? Est-ce qu'un jour je vais y arriver? Est-ce qu'un jour mes ongles vont changer de génétique ou je ne sais quoi? Alors, autant vous dire du coup que pour l'instant mes ongles tiennent très bon. On est actuellement du coup fin mars à l'heure où je tourne cette vidéo. Alors pour être honnête, j'en avais déjà tourné une, mais je me dis non, je vais en refaire une parce que j'avais pas spécialement envie de trop éditer. Je vais juste vous rajouter quelques photos et c'est tout parce que ça prend un temps monstre et je vous avoue que je suis la création de contenu, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Moi, j'ai juste envie de vendre mes services, mes métiers, mon expertise. C'est pourquoi j'ai investi en moi-même et dans mes études. Et voilà, donc j'ai refait cette vidéo-là. Du coup qui sera très nature peinture avec juste quelques petites photos potentiellement avant-après de mes ongles. Mais en tout cas voilà, sachez que c'est possible, armez-vous des produits Mavala qui sont pas spécialement chers pour les bénéfices qu'ils offrent et armez-vous aussi mine de rien, et ça je tiens quand même à le dire, de cette profonde envie. Je ne vais pas parler de motivation parce que la motivation elle part, elle se transforme, elle s'évapore. Alors que la discipline et l'envie profonde que vous avez envie, que vous souhaitez, entre guillemets, et bien c'est ça qui va faire que vous allez tenir. C'est ça moi qui a fait que dans les premiers temps, je n'ai pas touché à mes ongles, c'est le fait de me dire, faut savoir ce que tu veux loulou, là tu as toutes les cartes en main, je sentais que je partais sur une bonne base, donc c'est parti, il faut le faire, il va falloir tenir. Il faut 6 mois pour un ongle pour repousser entièrement. Donc là, depuis décembre, eh bien, ça fait déjà 3 mois. Et d'ailleurs, je l'ai vu à la repousse, comme je vous ai dit, où j'ai vu du coup le fameux Mavala et j'ai compris comment ça marchait. Donc vraiment, là, j'en suis à la moitié. Alors, on voit encore, je ne sais pas si vous allez le voir, je crois pas. Moi, je le vois, mais on le voit du coup que la base de mon ongle est un petit peu plus haute et que là, mon ongle ici est un petit peu clac comme ça, un petit peu en creux, mais c'est normal, c'est le reste. Et puis en fait, petit à petit, mon ongle du coup va repousser plus fort parce que je ne l'ai plus touché, parce qu'en plus de ça, je le traite, j'y prends grand soin. Et puis ben voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à commenter, notamment à le partager si jamais vous connaissez des frangines, des sœurs, des autrui qui galèrent avec ces ongles. Bah, sachez que j'ai trouvé pour ma part la solution et je vous invite du coup à la mettre en œuvre et à l'essayer de votre côté. Évidemment, je reste à votre disposition parce que vous savez que je propose des accompagnements beauté, c'est bien plus qu'un petit soin par mois, c'est vraiment vous sensibiliser aux soins de soi, mais également vous rendre autonome dans le choix de vos produits et dans le contrôle entre guillemets de votre peau et puis voilà, ça engendre beaucoup de choses. N'hésitez pas à m'en parler ou à me poser des questions si vous en avez à ce sujet et puis je reste à votre disposition pour toute question et pour toute aussi idée de vidéo si vous en avez. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous.